9h15 et comme chaque vendredi, nous retrouvons Éric Galliègue, président de Valcan Expertise, pour commenter l'actualité économique de la semaine. Éric, bonjour. Bonjour Roselyne. Alors tout d'abord, quel bilan tiré de cette semaine avec ce CAC florissant notamment ? Eh bien, nous sommes sur les sommets avec une hausse donc importante de l'ordre de 3%. On constitue d'ailleurs des deux côtés de l'Atlantique. On a une hausse de l'ordre de 3% cette semaine, ce qui est bien sûr important. On est au plus haut historique sur les indices larges aux États-Unis, au plus haut de l'année pour le CAC 40. Et donc l'euro-dollar est stable cette semaine après avoir bien remonté au cours du mois écoulé. Notre monnaie donc est stable contre le dollar. Alors on va s'arrêter un instant sur la croissance, une croissance à son zénith dans les pays développés, une embellie à la faveur du fameux indice PMI Flash Composite. C'est effectivement la bonne nouvelle, la première bonne nouvelle de cette semaine, c'est-à-dire que la croissance économique, maintenant on n'en doute plus, est vraiment sur les rails, c'est-à-dire qu'on va bientôt retrouver le niveau de PIB d'avant la crise aux États-Unis. On attendra un peu plus en Europe, bien sûr, parce que c'était toujours un peu plus compliqué chez nous, mais globalement, c'est bien sûr le premier élément très favorable qui est confirmé donc par les indices market qui ont été publiés donc il y a quelques jours. Et qui sont donc très très favorables. Donc c'est bien sûr une nouvelle positive pour le scénario de marché. Éric, on poursuit avec un constat, la multiplication des introductions en bourse. Prenons l'exemple d'Aramis, société de vente de voitures d'occasion et filiale de Stellantis. Aramis qui sera coté avant l'été. C'est une seconde bonne nouvelle. Tout ce qui concerne ce qu'on appelle les IPO, donc les introductions en bourse, se multiplient. Ça montre que les marchés financiers sont en grande forme et les entreprises en profitent en quelque sorte pour bénéficier de cette fenêtre de tir en quelque sorte avant l'été, avant le break estival. Et il y a pas mal d'entreprises qui effectivement souhaitent venir sur le marché et en profiter pour lever des fonds. C'est le cas donc de Aramis, qui est une société qu'on connaît parce que c'est effectivement un acteur important de la vente de voitures d'occasion. Secteur peu connu qui est très très important en fait. Et Aramis a des grandes prétentions de développement à l'horizon 2030. Donc tout ceci est de bon augure, ça anime le marché, c'est bien sûr un point positif. Alors, on va retenir aussi un rapprochement, celui de Vonovia et Deutsche Wohnen, les deux sociétés immobilières allemandes. Du côté des entreprises, à nouveau, on a des opérations sur le marché secondaire cette fois-ci, à l'opposé donc du marché primaire qu'on a évoqué à l'instant. Marché secondaire, donc les actions cotées qui se regroupent avec des OPA, ici amicales, entre deux très grands acteurs allemands donc de l'immobilier d'habitation, Deutsche Wohnen et Vonovia, qui vont donc fusionner. C'est une opération à nouveau extrêmement importante qui permet aux aux actionnaires de Deutsche Wohnen d'obtenir l'actif net réévalué, ce qui arrive vraiment, parce qu'il y avait une décote importante comme d'habitude sur ce type d'action. Donc une prime de 16% a été consentie par Vonovia. Donc c'est bien sûr une bonne nouvelle. À nouveau, ça anime le marché. C'est un point positif pour le scénario de marché. Éric, on va revenir également sur ces activistes qui s'opposent à des sociétés pétrolières majeures type Exxon et dont Royal Dutch a fait les frais. Absolument. Donc on a à nouveau du côté des entreprises une activité d'entreprise qui est très nourrie cette semaine. Cette fois-ci négative en ce sens que les activistes, comme on les appelle, poursuivent des buts extra-financiers, environnementaux ici, mais peuvent s'opposer aux stratégies financières classiques, on va dire, des entreprises. C'est notamment le cas des pétrolières, des groupes pétroliers, avec deux exemples majeurs cette semaine. Donc le fonds Engine No. 1, qui est un fonds américain dit activiste, mais qui poursuit donc en s'opposant aux directions des entreprises des objectifs donc extra-financiers. Donc cette société voudrait obtenir de la société ExxonMobil qu'elle ne rejette plus de carbone à horizon 2050 et qu'elle développe les énergies renouvelables, ce qui est le cas mais d'une façon limitée aujourd'hui. Et donc cette société Engine No. 1 a réussi à nommer deux administrateurs au conseil
d'ExxonMobil. D'un autre côté, en Europe, Royal Dutch se voit imposer de réduire de 45% ses émissions de carbone, ses émissions de CO2. C'est donc une mauvaise nouvelle pour ces entreprises qui vont devoir effectivement gérer des contraintes extra-financières. Elles le font d'une façon habituelle, mais là c'est très marqué. Ça explique pourquoi finalement le pétrole papier, comme on l'appelle, le cours des compagnies pétrolières, soit très en retard par rapport au cours du pétrole, du baril de pétrole qui a bien remonté. Donc c'est bien sûr le seul point négatif de la semaine. Voilà, une nouvelle donne donc. Quelle est justement la note de la semaine? Alors, la synthèse est positive, hein, donc 3 points positifs pour un point négatif. Le calcul est relativement vite fait, donc il s'agit de +2, donc la notation de l'actualité est favorable de +2, ce qui reflète donc un environnement moins risqué pour les actions. Et donc, quelles sont vos recommandations d'investissement? +2 sur l'actualité, +3 sur la bourse, enfin sur les prix de bourse. Hein, donc, on a une sorte d'équivalence et on se retrouve dans la situation que nous vivons depuis 2 mois, à savoir que les cours de bourse, selon nous, ont pris 12 à 18 mois d'avance sur les fondamentaux des entreprises. C'est pour cela que nous sommes plutôt prudents et conservons une posture défensive sur les actions avec une recommandation de ne pas investir aujourd'hui sur des actions, même si la tendance est très positive, hein, on le voit bien. Pour des investisseurs de moyen long terme, il y aura probablement de meilleurs moments pour surpondérer des actions. Merci Eric Galiac pour vos conseils éclairés. Merci à vous. Merci. À suivre après une toute petite pause, le point bourse.